Bonjour la grande famille et bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Claire Bouchidi. Bon, je voulais te souhaiter meilleurs vœux, bonne année, en tout cas que Dieu te donne ce que désire ton cœur. Bon, aujourd'hui, je vais juste partager avec toi notre repas du Nouvel An. En tout cas, j'espère que ça va te plaire. Bon, j'ai filmé plusieurs recettes, c'est la première fois. On va voir ce que ça va donner. Bon, sinon, on peut commencer. Donc, j'ai fait du riz, les poulets, le poisson. En tout cas, bon, les pondous, j'avais fait en dehors des caméras. Voilà, donc là, je commence par nettoyer les poissons. Et, je te laisse juste regarder. Là, c'est très bien nettoyé. Je viens juste ajouter du vinaigre pour enlever les ailes. Mais après, ça sera bon. Voilà, après, je vais juste te présenter les épices, la sauce piment doux, le poivre noir, la moutarde, du gingembre, l'épice amora. Et là, on va essayer le secret d'arôme. C'est juste des feuilles. Et après, les bouillons de poulet aussi. Donc, on va épicer. Je te laisse regarder. Et après, on vient juste mélanger le tout, mettre les épices dans les entailles, à l'intérieur du poisson, un peu partout. Comme ça, c'est ce qui donnera les goûts même dans les arêtes. Voilà, donc les poissons, il faut prendre son temps comme d'habitude. Voilà, après, je vais juste mettre 3 heures au frigo et on s'en occupera un peu plus tard. Voilà, et après, on va commencer les poulets. Ça, c'est les poulets matures ou poulets durs. Donc, on va les nettoyer, les découper. Je passe du vinaigre aussi et bien nettoyer. Et après, on va l'assaisonner. Voilà, si c'est ta première fois sur notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour être notifié de tout ce que nous partageons. Sinon, likez, commentez. Et après, on continue d'épicer. J'ai mis les gingembre, les bouillons de poulet. Voilà, j'espère que je pourrai mettre tout dans la barre de description. Après, je rajoute l'aroma, les poivres blancs, la muscade, l'ail en poudre. Donc, je ne l'utilise pas souvent, mais je voulais essayer. Et après, je mets aussi la moutarde. Moi, j'aime beaucoup la moutarde. Dans beaucoup de mes recettes, il y a de la moutarde. Et j'ajoute du citron. Et après, on va bien étaler partout, partout. Voilà, là, les épices, c'est bon. Je vais mettre dans la casserole pour 5 minutes, juste comme ça.
et je mets pour 5 minutes. Si ça ne donne pas de l'eau, tu peux ajouter de l'eau, mais normalement ça doit produire de l'eau au bout de 5 minutes, 2-3 minutes, ça va produire de l'eau. Voilà, donc je les mets là pendant 5 minutes. Les réveillons, ça a été comment? J'espère que vous avez passé des bons réveillons avec Omicron là. C'est pas évident. J'espère en tout cas que tu as pu t'amuser et remettre ton année dans la main de Dieu. Au bout de 5 minutes, on va venir tourner. Et après, on pourra ajouter de l'eau. On laisse bouillir encore 2 à 3 minutes. Et après, on va ajouter de l'eau. Voilà, regarde. C'est ça sent très bon déjà. Et avec les citrons, aïe aïe aïe. Donc, on va laisser pour 1h30. Et là, on va épicer les cuisses de poulet. En tout cas, c'était une journée marathon. Donc, en plus, je les ai fait hier et monter et filmer. Bon, on va voir ce que ça va donner. Donc, là, j'ai mis les all peppers pour les pois. Non, pour la viande, pardon. J'allais dire pour les poissons. Donc, tu utilises l'épice de viande que tu as. Il n'y a pas, c'est compliqué. Voilà, donc ça c'est juste pour des bases. Et puis je viens mettre le cube or. Voilà, tu peux remplacer avec les bouillons de poulet si tu veux. Donc j'en mets 3 je crois. Et après l'épice amora qui n'est plus à présenter. Les poivres blancs, tu peux utiliser le poivre noir à la place. Et la sauce piment doux. J'en mets juste un tout petit peu. C'est juste je veux que ça soit rouge. Et après, rouge ou marron, je sais pas. Après, j'ajoute la moutarde. Voilà. Et on va mélanger les tout. Voilà à quoi ça va ressembler. Et moi, je les ai préparés directement, mais tu peux laisser 2-3 heures de côté. Donc, j'ai mis de l'huile d'olive, je laisse chauffer. Après, je vais juste poser les cuisses de poulet ou les pilons, comme tu veux, pendant 3 à 4 minutes de chaque face. Et après, on mettra au four. Donc là, ça a bien coloré. Je vais maintenant les mettre au four pendant 1 heure. Et je commence à préparer maintenant du riz au bœuf, si on peut appeler ça comme ça. Donc je prends les morceaux de bœuf et je vais assaisonner juste avec les bouillons de poulet, la muscade, les poivres blancs que tu peux me remplacer avec les poivres noirs.
C'est juste question de préférence en tout cas. Et après, je vais mettre du céleri. Ça, c'est du céleri que j'ai mis dans le frigo, dans les congélateurs, pardon. Donc, je coupe, après je mets dans les congélateurs. Et tu viens tourner les tout. Après, j'ajoute de l'ail, j'ai oublié de les mettre. Je mets juste un peu d'ail pour relever les goûts. Après, je viens juste le poser sur la plaque sans ajouter de l'eau et je vais laisser bouillir 20 à 30 minutes. Comme c'est pas une viande trop dure. Et là, on vient de sortir les cuisses de poulet, les pilons de poulet, si on peut dire ça. Regarde comme c'est déjà très beau et très joli visuellement. Et dans la bouche, c'est quelque chose en tout cas. Et essaye cette manière de faire les poulets. Tu fais d'abord à la poêle, après tu mets dans les fours. C'est super bon. Alors, on va juste le disposer sur l'assiette. Voilà, regarde à quoi ça ressemble. C'est très beau et très bon. Alors, on continue avec la viande de bœuf. Donc, je les mets de côté au bout de 30 minutes. Je vais mettre de l'huile, un peu plus d'huile parce que c'est avec ça qu'on va faire du riz. Donc, je viens chauffer de l'huile. Et après, je vais juste poser les morceaux de viande. Voilà, et on va les frire pendant 15 minutes, disons, en les tournant de temps en temps. Et là, ça a bien coloré. Je vais les sortir du feu et on les mettra de côté. On va les utiliser tout à l'heure. Donc, regarde comme c'est déjà beau. C'est déjà mangeable comme ça, mais on va mélanger avec du riz. Et on vient mettre les oignons dans la même huile. Et on continue de tourner. Après, on met la tomate pelée. Tu peux mélanger avec la tomate concentrée. Moi, je n'en avais pas. C'est pour ça que je n'ai pas mis. Mais tu peux mélanger. Regarde, je me suis brûlée dans les fours. Aïe. C'est vraiment une journée marathon. Après, tu vas tourner l'ensemble pendant 5 minutes. Et après, on ajoutera les épices. Donc là, je viens mettre la muscade. C'est rien de compliqué. Les poivrons blancs, c'est vraiment des épices que j'utilise d'habitude. L'ail en poudre, par contre, ça, j'ai voulu essayer. L'ail en poudre et après, je mets l'épice amora aussi. C'est juste pour relever les goûts. C'est une question de goût. Oui. Et après, les herbes, il y a le romarin, la basilic et une autre feuille que j'oublie le nom. Après, on vient juste tourner. C'est encore 5 à 10 minutes. Et après, on va ajouter du riz. Là, je mets le bouillon de poulet. Tu peux mettre du sel aussi. Voilà, pas un peu plus parce qu'on fera du riz avec. Après, je viens ajouter juste le feuille de laurier, une feuille de laurier. Et après, si tu n'aimes pas beaucoup d'épices, tu diminues. En tout cas, tu l'adaptes selon ta convenance. Et on vient juste ajouter du riz et on continue de tourner.
Là, j'ai préchauffé le plat là au four pendant 5 à 10 minutes à 180 degrés. Et on va mettre maintenant les poulets au four. C'est les poulets qu'on a commencé au début, les poulets matures ou poulets durs. Voilà, là j'ai vraiment réduit l'eau jusqu'au bout. Comme ça, toutes les épices restent imprégnées dans les poulets. Et là, on va juste le mettre dans les plats là en four. Et je prends juste de l'huile parce que tu vois, il reste un peu d'huile, un peu d'épices. Les épices là, on va les utiliser un peu plus tard. Je mets juste un peu d'huile et après, on met au four pour 20 à 30 minutes à 190 degrés. Et après, on ajoute maintenant la viande qu'on a frit dans le riz et on vient tourner l'ensemble. Et puis, j'ajoute de l'eau, juste un peu d'eau parce que il faut cuire tout doucement. Avec ces riz, il faut y aller doucement. Et là, je vais couvrir et laisser jusqu'à ce que l'eau soit réduite complètement. Et je vais préparer maintenant les crevettes qu'on mettra dans le poisson. Bon, j'utilise des petites crevettes, mais tu peux utiliser les gros aussi. D'habitude, j'utilise les gros, mais bon, on utilise ce qu'on a en même temps. Donc, je vais juste les nettoyer et passer du citron. Et après, on va les frire. Voilà, là, l'eau a vraiment séché. Je viens tourner. Ça reste humide, si je peux dire ça. Il y a encore un peu d'eau. Je viens juste les tourner et après, je vais couvrir avec du papier de cuisson. Voilà, tu les mets correctement. Vraiment, ça va cuire à l'étouffer avec la vapeur. Juste, je baisse les feux jusqu'à 3 et je laisse comme ça. Et là, maintenant, je viens de sortir les poulets, mais je vais plus marron que ça. Donc, je vais juste l'arroser avec son huile et après, on les remettra encore un peu plus dans les fours. Mais après, si tu veux, tu peux les laisser comme ça. Donc, c'est 30 minutes ou voire 45 si tu veux. Ça dépend de la couleur que tu veux obtenir. Donc, je viens juste l'humidifier avec de l'huile comme ça et après, je les remets encore au four. Voilà, là, je vais maintenant épicer les crevettes avec un peu de bouillon, un peu de poivre blanc. C'est vraiment pas beaucoup d'épices, c'est l'épice amora et après, c'est tout. Et on va tourner et après, on va les frire. Voilà, donc là, je vais frire les crevettes et à côté, je vais faire la sauce pour les poulets. Donc, on avance, on avance. Il faut manger à un moment donné en même temps. Donc, là, j'ai filmé au ralenti. C'est du grand n'importe quoi, mais j'ai voulu essayer. Je mets les oignons dans l'huile et après, on va faire la sauce pour les poulets.
Et à côté, je vais mettre les crevettes aussi à frire. Donc, on y va à gauche, à droite. Voilà. Donc, on va les frire 5 minutes, pas beaucoup. C'est déjà pré-cuit, donc ça va vite. Et j'ai fait les oignons à côté. Et après, je vais juste ajouter les restes des épices qui sont restés concentrés dans la casserole. Je les mets et j'ajouterai juste un peu d'eau. Et après, ça nous servira des sauces pour notre poulet. C'est vraiment très, très bon. Il faut essayer. C'est vraiment très, très, très bon. Donc, il y a beaucoup de très bons, mais je vous dis, en tout cas, c'était super bon. Ça sent déjà bon. Bon, j'arrête avec les bonbons. C'est vraiment délicieux. Voilà. Donc, je tourne les crevettes à côté aussi. Et après, je vais les mettre juste dans une petite assiette et je les mets de côté. On les utilisera plus tard. Voilà, là, la sauce, elle est prête. Les poulets, je l'ai découpé. Regarde comme c'est très, très joli. Ça, c'est comme ça que je voulais. Alors, on va juste mettre la sauce au-dessus. Si tu n'aimes pas la sauce, tu peux passer l'étape de la sauce. Mais c'est très, très bon. Sans ou avec la sauce, c'est super bon. C'est très délicieux en tout cas. Moi, je sais pas, j'aime beaucoup ce que je fais. J'aime préparer et j'aime bien parce que c'est très, très bon. Regardez-moi ça, comme on disait, à ta vous-même. C'est vraiment, par les yeux, ça t'appelle déjà. Ça, c'est, je sais pas, les mots me manquent. Je te laisse dire ce que tu veux. Et là, on va regarder les riz. J'ai laissé comme ça 20 à 30 minutes, je crois. Et après, je viens juste les tourner. Et puis, on ajoutera les légumes. Donc, j'ai les petits pois, la carotte et les maïs. Rien de compliqué. Tu ajoutes les légumes que tu veux. Tu peux changer, hein, c'est pas obligatoire. Et tu viens mélanger les tout. Après, je vais encore couvrir pour 5 minutes. Et après, ça sera bon. Et voilà, regarde les résultats. Ça parle de lui-même. Bon, je ne veux pas dire c'est très bon, mais je te laisse seulement essayer et tu me diras. Et là, je vais maintenant frire le poisson. Bon, je ne suis pas très sûre avec ma poêle. On va voir. Donc, voilà, je vais les frire. Donc, 3 à 4 minutes de chaque côté. Bon, comme je vous disais, ça n'a pas été concluant hein, avec la poêle. Donc, je fais la sauce mayonnaise qu'on va utiliser, qu'on mettra dans les poissons. Donc, je prends la mayonnaise, 2 cuillères de mayonnaise, du jus de citron. Là, je mets des piments en poudre. Tu peux mettre même les piments normaux. Et après, je vais les tourner. Et c'est avec cette sauce qu'on va faire un peu de libo, si je peux appeler ça comme ça. Donc, j'ai mis les poissons dans les feuilles de cuisson et en bas, j'ai mis les feuilles d'aluminium. J'ai mis les oignons et après, je viens jeter les crevettes qu'on a frites. Et après, je vais mettre juste la sauce mayonnaise. Et après, on pourra fermer et mettre au four pendant 30 minutes à 190 degrés. 25 à 30 minutes.
Voilà, là, donc, j'ai fait le deuxième juste pour te montrer comment fermer. Mais je pense qu'on refera cette recette un peu plus tard. Parce que là, la poêle m'a fait défaut. Je vais acheter une nouvelle poêle. Ça, c'est promis. Donc, on fait la même chose et après, on va mettre au four. Et là, avant de servir les riz, je vais juste tourner les tout. Et après, j'ajouterai les oignons rouges et un peu de persil. Je n'en avais plus, mais si j'en avais plus, j'aurais ajouté. Je mets ce que j'avais là. Et après, tu tournes le tout. Et puis, tu vas servir. C'est vraiment très, très, très bon. C'est vraiment bon. Il faut essayer. Voilà, j'espère t'avoir aidé, d'avoir appris quelque chose. En tout cas, c'était des très, très bonnes recettes. On a bien mangé, on s'est bien régalé. Regarde les poissons, c'est vraiment très, très joli. Et les pondous, tu trouves des recettes sur ma chaîne, il ne faut pas t'inquiéter. Il y a plusieurs sortes de pondous sur ma chaîne. Regarde du riz, c'est vraiment, vraiment très, très beau visuellement. Et dans la bouche, ça fond vraiment bien. J'espère t'avoir appris quelque chose. Sinon, je te dis à la prochaine.